pour eux. Amen. Amen. Gardons dans la prière la RDC. Voilà, gardons la prière RDC. Les mouvements chrétiens actuellement, vraiment, le rassemblement, tant demandé, les choses sont en lieu. Je veux vraiment encourager mes frères et mes sœurs à persévérer dans cette dynamique et à prier sincèrement. Ne laissez pas le politique, les choses venir s'immiscer dans vos rassemblements de prière. Priez sincèrement. Qu'est-ce que le politique? C'est-à-dire toute récupération à l'avantage politique. Si des autorités demandent qu'on prie pour elles, prions. C'est notre devoir de prier pour toute autorité. Ça, c'est pas de la politique. C'est pas de ça que je veux parler. Je parle de toute récupération pour dire que c'est nous, on a fait ci, on a fait cela. Gardons notre but fixé, la bénédiction de la RDC, que cette nation-là entre dans son accomplissement prophétique, que tout ce qui est pillage cesse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que cette nation que Dieu a rendue prospère puisse profiter à sa population. Amen. Donc prions pour cela. Je dis de prier pour cela parce que c'est vrai, il y a des affrontements dans certaines zones, mais prions pour que les affrontements aillent en reculant et que toute occupation illégale sorte du pays. Voilà, mais prions parce qu'il y a des menaces de recrudescence ces jours-ci, donc prions le Seigneur pour empêcher. Souvenons-nous aussi de l'Ukraine et du dossier de l'Ukraine. Voilà, quand on regarde la télé, c'est tout beau, les gens parlent en direct comme si, mais derrière ces décisions, c'est des bombes qui tombent, c'est des familles qui sont en danger, c'est des hommes que Dieu a créés à son image, qui sont dans la souffrance. Il ne s'agit pas simplement d'une affaire d'individus qui parlent, mais c'est beaucoup de souffrance, c'est beaucoup de larmes qu'il y a aussi du côté d'Israël et de la Palestine. Donc souvenons-nous de ces zones, souvenons-nous. Jésus a dit qu'il y allait en avoir, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prier pour que Dieu préserve les élus, pour que Dieu amène la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. C'est ce que nous allons faire dans la prière. Alléluia. Pour eux. Amen. Amen. Gardons dans la prière la RDC. Voilà, gardons la prière RDC. Les mouvements chrétiens actuellement, vraiment, le rassemblement, tant demandé, les choses sont en lieu. Je veux vraiment encourager mes frères et mes sœurs à persévérer dans cette dynamique et à prier sincèrement. Ne laissez pas le politique, les choses venir s'immiscer dans vos rassemblements de prière. Priez sincèrement. Qu'est-ce que le politique? C'est-à-dire toute récupération à l'avantage politique. Si des autorités demandent qu'on prie pour elles, prions. C'est notre devoir de prier pour toute autorité. Ça, c'est pas de la politique. C'est pas de ça que je veux parler. Je parle de toute récupération pour dire que c'est nous, on a fait ci, on a fait cela. Gardons notre but fixé, la bénédiction de la RDC, que cette nation-là entre dans son accomplissement prophétique, que tout ce qui est pillage cesse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que cette nation que Dieu a rendue prospère puisse profiter à sa population. Amen. Donc prions pour cela. Je dis de prier pour cela parce que c'est vrai, il y a des affrontements dans certaines zones, mais prions pour que les affrontements aillent en reculant et que toute occupation illégale sorte du pays. Voilà, mais prions parce qu'il y a des menaces de recrudescence ces jours-ci, donc prions le Seigneur pour empêcher. Souvenons-nous aussi de l'Ukraine et du dossier de l'Ukraine. Voilà, quand on regarde la télé, c'est tout beau, les gens parlent en direct comme si, mais derrière ces décisions, c'est des bombes qui tombent, c'est des familles qui sont en danger, c'est des hommes que Dieu a créés à son image, qui sont dans la souffrance. Il ne s'agit pas simplement d'une affaire d'individus qui parlent, mais c'est beaucoup de souffrance, c'est beaucoup de larmes qu'il y a aussi du côté d'Israël et de la Palestine. Donc souvenons-nous de ces zones, souvenons-nous. Jésus a dit qu'il y allait en avoir, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prier pour que Dieu préserve les élus, pour que Dieu amène la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. C'est ce que nous allons faire dans la prière. Alléluia. Amen.